Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ta rémunération, on va parler de tes tarifs. Et oui, on peut être dans l'entrepreneuriat spirituel, dans l'aide à l'autre et parler argent, c'est pas du tout euh, antinomique. Alors, bien évidemment, c'est pas moi qui vais fixer tes tarifs, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, je me propose de t'apporter mon éclairage et puis peut-être commencer à voir les choses un petit peu autrement, mettre les choses en mouvement, voilà, t'apporter une autre vision des choses. Euh, En fonction de ta situation, hein, c'est différent selon chacune. Moi, j'ai démarré en tout cas au tout début, avant de faire des programmes vraiment d'accompagnement et des offres de transformation. J'ai travaillé en fait au tout début à la séance. Donc, je faisais des séances principalement de nettoyage énergétique, un peu de médiumnité, de canalisation, voilà, principalement du nettoyage en effet. Et au tout début, bah, comme beaucoup d'entre nous dans cette communauté d'entrepreneurs spirituels, au démarrage, je me faisais payer quand je me faisais payer, parce que ce n'était pas toujours le cas. Euh, Autour de 50 euros à peu près pour une séance. Je dis bien séance, hein, c'est pas à l'heure. Ça veut dire que si la séance durait 1 heure, 1h30, 2 heures, que sais-je, c'était le même tarif. Ça a duré comme ça un bon moment. Pour moi, c'était ce qui était juste. Ça, c'était au début où je me suis lancée, donc il y a 6 ans maintenant. Euh, et puis je reconnais beaucoup chercher l'éclairage là-haut près de mes guides pour savoir quel était le juste tarif. J'avais bien sûr la peur d'arnaquer mes clients. J'avais peur que ce soit trop cher. Je me disais que fallait que je m'aligne en fait avec les prix des autres. En tout cas que voilà, que c'était pas non plus. Je me disais même dans ma tête que c'était pas une vraie prestation en fait, que c'était pas un vrai travail et que donc ça valait pas plus que ça et que même déjà 50 euros c'était vraiment beaucoup d'argent. Bon, ça a duré comme ça un moment. Ça a duré comme ça plusieurs années, jusqu'au moment où je suis tombée sur des personnes qui sont venues me mettre face à mes limites, c'est-à-dire que les séances duraient de plus en plus longtemps, elles me demandaient un rappel après, et au début, bah, j'étais contente de le faire parce que ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment d'aider la personne. Et puis, rapidement, bah, effectivement, c'est venu me faire travailler sur mes limites parce que c'était tellement trop que c'était vraiment plus juste. J'étais plus dans cet équilibre, ce fameux équilibre du donner et recevoir. J'étais vraiment plus là-dedans. Je donnais beaucoup et j'acceptais pas de recevoir. En tout cas, je ne demandais pas. Euh, je pense que j'étais encore à cette époque fâchée avec l'énergie de l'argent. Euh, C'était pas facile pour moi de recevoir de l'argent, surtout en échange de quelque chose qui était. J'avais deux croyances. La première, c'est que c'était pas un vrai job, c'était plutôt un passe-temps. Et la deuxième, c'était que comme c'était tout à base de mes ressentis, de mes perceptions extrasensorielles, bah, je pouvais pas faire payer pour un truc que j'avais comme ça naturellement. C'était pas juste. Voilà, ça c'était mes croyances. Je sais pas si tu en as aussi, tu me diras des croyances du même ordre ou les mêmes peut-être, c'est possible. Ça a été une glu jusqu'au moment, comme je te disais, où j'ai eu voilà, des clients qui ont abusé de mon temps, abusé de mon énergie, abusé de mon travail aussi, qui me demandaient de regarder pour tout et n'importe quoi. Bref, j'étais plus du tout en accord. Et c'est le moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me respecte un petit peu plus et que je commence à augmenter mes tarifs. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois, successivement. Et plus j'augmentais mes tarifs, et plus j'avais la sensation d'être efficace dans mon travail. Alors, ne me demande pas pourquoi. En tout cas, à cette époque, pourquoi je réfléchissais comme ça et pourquoi je me sentais comme ça. Mais c'est la réalité. Et j'étais de plus en plus efficace. J'ai compris plus tard, en travaillant davantage autour de l'énergie de l'argent et de l'abondance et du fait de s'autoriser, j'ai compris plus tard qu'en fait, si j'étais plus efficace et si j'avais de meilleurs résultats, c'est parce que moi, j'étais en train d'intégrer ma valeur. Et j'étais en train d'intégrer l'idée que ce que je permettais, ce que je faisais avec mes soins ou avec mes séances, euh, ça avait de réels impacts, ça avait de vrais résultats, ça transformait la vie des gens, en fait. Et au moment où j'ai accepté de me rendre compte de ça, euh, eh bien, c'est là où j'ai pu légitimement augmenter mes tarifs, avoir de bien meilleurs résultats, avoir plus de demandes d'ailleurs. Je suis toujours surprise par ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Plus les tarifs augmentent et plus les gens arrivent. C'est assez surprenant. La majorité des thérapeutes que j'accompagne aussi à retravailler sur leurs valeurs et sur leurs tarifs peuvent observer la même chose. Et c'est assez intéressant parce que ça tord vraiment le cou à cette croyance
que beaucoup d'accompagnantes, beaucoup de thérapeutes et de coachs ont, qui est de se dire, si j'augmente mes tarifs, alors je vais perdre tous mes clients. Autant te dire que ça, c'est la croyance la plus pourrie qui existe. C'est aussi la plus répandue. Et là, on est vraiment dans la croyance. Hein. C'est-à-dire, j'en sais rien, je ne l'ai pas vérifié, mais j'y crois dur comme fer. J'en suis sûre. Et comme j'ai peur, eh ben, je ne bouge pas. C'est une fausse croyance. Enfin, non, c'est une croyance. Par contre, la réalité est tout autre. Alors, je ne dis pas que radicalement, tu es obligé de passer de 50 à 200 euros du jour au lendemain, mais néanmoins, en tout cas, tu peux tester petit palier par petit palier, le temps de te rassurer. Dans l'idéal, je te dirais que en allant bien te connecter à ta valeur, à ce que tu permets, à tout ce que tu fais, de t'assurer que tu es payé au juste prix par rapport à ce que tu permets aux personnes avec lesquelles tu travailles, aux personnes que tu accompagnes. Maintenant, je sais aussi d'expérience que ça prend un petit peu de temps pour s'intégrer et que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je pourrais te recommander en exercice que tu pourrais faire pour aller construire autour de ta valeur, c'est déjà d'aller lister, d'aller regarder, même si tu n'as pas beaucoup de clients, et même si ce sont des clients qui n'ont pas payé d'ailleurs, mais d'aller soit demander des retours si tu n'en as pas déjà, savoir si les personnes vont bien, si ça a fait quelque chose, d'aller regarder déjà la différence en fait que tu as faite dans la vie de ces personnes-là. Et des fois, juste permettre à une personne de parler, de l'écouter, ça fait déjà énormément de travail et ça fait énormément de bien. Donc déjà, rien que ça a une vraie valeur. Mais vraiment, aller regarder qu'est-ce que tu as permis avec tes soins, quelles que soient tes pratiques, tes connaissances, tes disciplines, tes outils. Mais vraiment de pouvoir poser de l'attention et accepter de regarder que ce que tu fais, ça a de la valeur en fait. Et bien souvent, ce qui se passe, je me rends compte, en tout cas moi c'était mon cas, et je me rends compte dans les femmes que j'accompagne, il y a très très souvent une capacité à se rabaisser en fait, à diminuer les résultats qu'on peut permettre, à diminuer ses compétences, ses capacités, à douter de soi, à dire qu'on n'a rien fait. Et en fait, on n'est pas juste. Tu n'es pas juste avec toi-même si tu te dis ça parce que c'est pas vrai. Tu n'as pas rien fait dans la vie de ces personnes-là. Et chaque soin, chaque séance apporte une vraie différence. Et comme je dis toujours, ne serait-ce que apprendre à quelqu'un à respirer, si ça fait partie de tes pratiques quotidiennes, en tout cas moi ça fait partie des miennes, je sais à quel point les jours où je ne prends pas le temps de respirer, je passe pas une bonne journée. Et j'ai pris des cours. Je me suis fait accompagner pour respirer convenablement, pour réduire mon stress, pour calmer mes douleurs aussi, pour réoxygéner mon cerveau, pour penser autrement, pour faire descendre la pression et pour me connecter d'ailleurs beaucoup mieux aussi avec tout le monde de l'invisible qui m'entoure, avec mes guides notamment et avec la partie supérieure de moi. Et c'est vrai que rien que ça, on ne peut pas dire en fait, avec tout ce que ça permet, on ne peut pas dire que ça n'a pas de valeur. On ne peut pas dire que ce ne serait pas juste de ne pas payer pour ça. Donc, je t'invite vraiment à faire ça déjà, à dresser une liste de toutes les personnes avec qui tu as fait des séances, des soins, que tu as aidés. Des fois, c'est juste aussi des amis qui disent que vraiment ça a fait une différence ou que ça a changé les choses. Pour vraiment mettre de la conscience déjà sur le fait que ce que tu fais, ce que tu permets aux autres, ça a une grande valeur. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Chez certaines personnes, ça va très très vite parce que c'est déjà prêt. Chez d'autres, c'est un petit peu plus long. Et c'est OK. Je t'invite à mettre beaucoup de bienveillance et surtout aucun jugement là-dessus. Mais juste de poser l'intention, de prendre conscience de ta valeur, gentiment, sans violence, parce que tu le mérites, parce que c'est juste en fait. Et après ça, une chose que tu peux faire, en tout cas moi ce que je préconise le plus souvent à mes clientes, c'est si tu n'es pas à l'aise avec le fait de demander plus aux personnes qui viennent déjà à toi et qui peut-être ont pris des séances régulièrement, et bien peut-être de t'engager avec toutes les nouvelles personnes qui vont appeler à ne plus appliquer ce tarif-là, mais à choisir un tarif, peut-être 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros de plus peut-être. En tout cas, celui qui te semble juste, en te posant la question, en te posant ce filtre-là, comment fixer le bon tarif, pose-toi le filtre. Si l'argent n'était pas un problème, combien est-ce que je demanderais pour ce que je permets, pour ce que je fais? Pose-toi la question avec ce filtre-là, si l'argent n'était pas un problème. Parce que il faut aussi savoir que ton échelle de valeur n'est pas celle de ton client et que peut-être 50 euros pour toi, ça peut être cher ou pas cher, mais 50 euros pour quelqu'un d'autre,
c'est cher ou pas cher. C'est une affaire de notion d'échelle de valeur. Ça dépend dans quel milieu on évolue, de quelle valeur on donne aux choses. On a tous, si tu observes, des choses pour lesquelles on ne dépenserait pas une telle somme, mais par contre, on peut tout à fait dépenser la telle somme dans autre chose. Les gens ont toujours l'argent pour ce qui leur tient à cœur, pour ce qui est important pour eux. Et tu peux faire partie des personnes importantes dans leur vie parce que tu leur fais du bien, parce que tu les aides à travailler sur eux, parce que tu leur apportes du résultat par rapport à ce dont ils ont envie. Donc vraiment, pose-toi cette question-là pour fixer ton bon tarif. Si l'argent n'était pas un problème, combien est-ce que tu demanderais pour tes services, pour tes prestations? En étant vraiment honnête, quoi. Hein. Il ne s'agit pas de se dévaloriser, encore une fois. On arrête ça, ça suffit. Et ensuite, prendre l'engagement avec toi-même, avec la partie de toi qui est vraiment connectée à sa valeur. Donc, pas la partie qui a peur, hein, pas le mental qui se dit « Oh là là, si je demande plus cher, je vais perdre tous mes clients. » Mais plutôt avec la partie de toi qui vient de reconnaître sa valeur, de prendre l'engagement pour tous les nouveaux clients qui vont arriver, d'annoncer ce nouveau prix et de l'annoncer en étant voilà, convaincu de ta valeur, convaincu de ton efficacité et de savoir que c'est comme ça, c'est non négociable. Je dis toujours quand mes clientes me demandent « Mais est-ce que tu crois que tel prix, c'est le juste prix ou est-ce que tu crois que c'est trop ou pas assez ?» Je dis toujours, c'est pas à moi de choisir en fait. Il n'est pas question que ce soit moi qui choisisse les tarifs des autres, bien évidemment. Mais je les invite toujours à se dire, en dessous de quel prix tu refuses de délivrer la prestation. C'est-à-dire, en dessous de combien tu ne descends pas, quoi. Et à quel prix tu te dis que c'est équilibré, tu reçois autant que tu donnes. Ce sont des filtres qui sont vraiment intéressants pour aller fixer tes tarifs de façon vraiment juste, sans avoir peur non plus, sans se sentir redevable non plus, parce qu'il y a des fois, je sais que c'est le cas d'une des participantes de J'ose mon entreprise bien-être, qui avait intégré sa valeur et augmenté son tarif. Et en fait, elle s'était mise à en faire encore plus, à faire durer ses séances encore plus longtemps et à donner encore plus parce qu'elle se sentait redevable. Elle avait l'impression que ce n'était pas assez et que comme elle devait demander plus, elle devait donner plus. Alors non, du coup, ça ne marche pas comme ça. C'est revenir à la valeur de ce qui est en place aujourd'hui et ça, combien ça vaut réellement. En tout cas, teste. Je t'invite vraiment à réfléchir autour de ça. Et si c'est une augmentation, ne serait-ce que de 10 €, mais félicite-toi de t'autoriser à faire cette augmentation. Je suis convaincue que tu la mérites, je le sais. Et vraiment, teste ça sans avoir trop peur. Alors, tu verras que le cœur va battre très, très fort la première fois que tu vas annoncer ce nouveau tarif. Mais fais-le pour toi, pour ta valeur, pour ce qui est équilibré dans le donner et recevoir aussi. Et puis, pense à ce que je te partageais comme anecdote au tout début de la vidéo. Fais-le aussi pour tes clients. Il faut savoir qu'il y a un prix en dessous duquel on doute de l'efficacité. Et je te disais tout à l'heure, j'avais de meilleurs résultats au fur et à mesure que j'augmentais mes tarifs. Et bien, tout simplement parce que d'une part, je prenais conscience de ma valeur au fur et à mesure. Et puis ensuite, le client qui s'investit et qui investit une somme sur lui, il fait déjà ce travail de transformation. Donc derrière, toi, tu as un soin ou une séance, un accompagnement qui est beaucoup plus efficace. Donc, ça n'a que des avantages, en fait, de pouvoir augmenter tes tarifs. Teste ça, vois ce que ça donne, fais au moins l'essai, en sachant que tu es libre, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, et tu peux baisser à tout moment, tu peux réaugmenter à tout moment. Mais vraiment, la seule chose que je t'invite à faire, c'est être juste avec toi-même, avec le travail que tu fournis et prendre conscience de toute la valeur que tu transmets, de toute la valeur de ce que tu permets aux gens. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!